Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc, je vais vous faire aujourd'hui mon coup de gueule youtubesque. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est juste, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est Poisson Fécond. Il a fait l'année dernière, je crois, différentes questions à dire youtubesque. Et j'ai un peu, on va dire, emprunté son adjectif pour faire, on va dire, pour moi un coup de gueule youtubesque. Parce que pourquoi un coup de gueule youtubesque? Parce que je trouve que depuis le début de YouTube, parce que je suis inscrit sur YouTube ou autant faire des vidéos depuis 2014 et je vois que entre 2014 et 2020, YouTube, autant dire, j'ai beau rester, on va dire, dans ma phase, on va dire, de plaisir, de confort, on va dire, avec les youtubeurs que je suis, mais en général, YouTube, ça a connu des forts, des hauts et des bas, comme pour toute chose. Quand je ferai une vidéo prochainement, on va dire, sur Discutons, on va dire que tout ce qu'on aime varie, évidemment, parce que ça serait tellement nul que tout reste à un niveau stable, évidemment. Donc, ben, on va pas s'attarder sur ça. Donc, le premier point, déjà, parce que j'ai fait 3 vidéos et ça c'est un peu plus compliqué que sur T-Bone Shape de faire ça en 15 minutes, donc on va éviter de perdre trop de temps. Parce que le premier point, c'était de trop se focaliser sur les chiffres des youtubeurs. Alors oui, ce youtubeur gagne des milliers d'argent, a beaucoup d'abonnés, et ben c'est une raison pour m'abonner à lui. Non, non, non. Moi, peut-être ça peut être votre décision à dire pour vous abonner, mais moi, après je me compare à vous, mais je pense que c'est en général comme ça. Il faut plutôt fonctionner sur le terme de contenu de ce que le youtubeur te propose plutôt que sur son terme de chiffre. Parce que si tu suis juste un youtubeur, parce que je sais pas, il a beaucoup plus d'abonnés qu'un petit youtubeur, mais qui peut être plus intéressant, mais tu t'aides plus de suivre lui parce qu'il a plus d'abonnés. Et dire ça se trouve, peut-être, tu vas peut-être moins adhérer, mais tu vas plus te dire dans l'esprit, ouais, parce qu'il y a plus d'abonnés que lui, que je vais plus m'intéresser à sa chaîne. Et ça, c'est clairement, dire, je vais pas dire dégueulasse, mais on a plus intérêt à dire s'orienter vers les grandes chaînes en majorité. Et après, je dis pas, c'est pas le cas de tout le monde, parce que moi, pas, la quasi-globalité des chaînes que je suis, à 50%, elles ont moins d'1 million d'abonnés. Entre dire, Riles, il s'approche à petits pas, je crois il a à 800 000 abonnés. Après, les vidéos de Hugo Décrypte également, il a 800 000. Après, tout ce qui est les youtubeurs qui parlent qui parlent de Dragon Ball, ils sont aux alentours de 100 000. Après, pour moi, mon youtubeur préféré avec Thibaut InShape, c'est Roll Viking, il a 80 000 abonnés. Donc, vous voyez, après, j'ai pas tout cité parce qu'après, j'ai pas cité toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, mais la majorité, c'est parce que je m'intéresse juste à leur contenu. Je m'en fiche quasiment je dis pas je m'en fiche, mais c'est plus le contenu que je préfère dire du terme d'abonné. Et même Royal Viking, il a dit une remarque intéressante qu'il a fait à de nombreuses reprises en général quand on dit ouais, tu pourrais avoir plus d'abonnés, c'est mieux, mais au final, non, lui, il a toujours l'habitude d'avoir, on va dire pas une petite chaîne, mais d'avoir une communauté. Et c'est ça, on va dire, qui est pratique avec les petites chaînes comparé aux grandes chaînes, c'est que tu as un peu plus d'interaction entre le youtubeur et les abonnés. Et pour moi, je trouve que c'est quand même un peu mieux, on va dire, d'une part, on va dire déjà d'avoir ça et aussi, on va dire, de juste te focaliser sur le contenu. Parce que moi, je parle toujours de moi, mais je pense que vous aussi, vous êtes comme ça, peut-être que la quasi-globalité. Mais moi, quand j'ai commencé YouTube, parce que quand j'ai, on va dire, la première fois, on va dire, que j'ai un smartphone, c'était quand j'étais en quatrième et j'avais l'âge tout pile pour avoir une adresse mail pour me connecter à YouTube. En quatrième, j'avais pas fait de vidéo. En troisième, j'en ai fait. Donc, il y avait quasiment 2 3 mois, ou je sais pas combien de temps près avant que j'ai une chaîne, mais c'était en 2014 déjà que j'avais déjà une adresse mail. Et qu'est-ce que je regarde? En fait, moi, comme au début, je n'avais pas maintenant à me diversifier autant dans les vidéos. Au début, c'était le jeu que j'adorais. Moi, c'était Jurassic Park Builder qui a maintenant malheureusement fermé et ce qui est un peu saoulant. Et je voulais voir qu'il y avait qui comme youtubeur qui proposait des vidéos dessus. Et les deux premiers youtubeurs les deux youtubeurs que j'ai suivis, c'était par rapport à ça, c'était sur du gaming, Jurassic Park Builder. Alors avec Royal Viking et The Gaming Beaver qui ont été mes 2 premiers abonnements. Et les youtubeurs que je suis à dire pas le plus fidèle du Royal Viking, je regarde plus souvent. Après The Gaming Beaver, c'est une fois de temps en temps, mais ça me rappelle tellement de bons souvenirs quand je regardais les vidéos uniquement sur ça. Et maintenant que je vois que je suis diversifié entre Thibaut InShape, avec la musculation et d'autres choses, avec Waste, dire qu'il fait les vidéos sur le CrossFit, avec Saikyo Devin et tous les autres youtubeurs Dragon Ballesque. Ouais, je vois que ça c'est diversifié. C'est ça aussi, leur dire, le point positif de YouTube, c'est qu'en comparé à avant, tu as un peu plus de diversification. Aussi, avant, moi, je juste me ciblais juste sur un truc. Et après, voilà, c'est déjà. Je vais éviter trop de prendre de temps sur chaque nom parce que sinon après ça va être assez chaud. Et aussi, on va dire en termes de YouTube abonnés, de focaliser trop sur les chiffres, en dehors du nombre d'abonnés, ça veut dire qu'on pense que les youtubeurs sont aux as, qu'ils ont des milliers et des milliers d'argent. Donc déjà de un, premier cas déjà, ça dépend. Mais c'est vrai parce que autant sur certaines vidéos ça peut fonctionner, après tu as quand même
des problèmes de droit d'auteur et je pense que tout le monde, pas je pense, mais tout le monde est exposé. Dire, comme moi je fais déjà les vidéos Dragon Ball, et déjà je m'expose à un risque de droit d'auteur et qu'auparavant, on va dire, je fais deux sortes de bannières pour dire déjà que je dire au-dessus que je mets épisode Dragon Ball, nanana, tout est animation et en bas je mets un petit titre, mais en général, tout le monde est concerné par les droits d'auteur, autant youtubeur ou pas, donc il faut arrêter de se dire ouais, on gagne 36 000 euros ou je ne sais quoi dire. Après, il y en a certains qui peuvent gagner un grand salaire et que ça peut être déranger certaines personnes, que juste des personnes qui se filment dans leur chambre ou autre, ils gagnent plus d'argent que certains métiers à dire, on va dire normal, pas non, dire plutôt normaux, excusez-moi, mais qui existent dans la vraie vie parce que pour certains, ça peut être facile à dire de se dire, de se tourner en vidéo et tout, mais après, il faut quand même de l'investissement. Moi, depuis le début, je me suis acheté un trépied, je me suis acheté différentes choses par rapport à YouTube et ça va encore évoluer. Donc, il faut arrêter de se dire que c'est un métier facile. Aucun métier en soi n'est facile. Il y en a certains qui sont plus faciles parce que tu n'as pas besoin d'avoir d'études, mais en soi, faut arrêter de se dire que YouTubeur, c'est facile. Je veux dire, juste essaye-toi, juste 2 secondes. Essaye de faire youtubeur et on en reparlera. Non, 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 parce que c'est vrai, parce que en soi, le métier de youtubeur, il est souvent trop critiqué par rapport au terme d'argent. Et ben aussi, après, voilà, dire, si le youtubeur gagne pas mal plus d'argent que toi, ben, c'est pas un problème. Ils gagnent leur vie, toi, tu gagnes ta vie, tu vas pas pleurer en disant, ouais, mais eux, ils gagnent plus d'abonnés et moi, je fais un métier plus compliqué ou je ne sais quoi. Dire, il faut arrêter de se plaindre aussi. Dire, ça sera dans une vidéo discutons, mais on a toujours l'impression de dire, en général, quand il y a un métier, on va dire, qui est un peu pas nouveau. Comme YouTube, c'est pas nouveau, mais on a plus l'impression, on va dire, de critiquer les youtubeurs plutôt que d'autres types de métiers. Mais après, voilà, dire, c'est toujours le point à dire un peu des Français, pas forcément que des Français, mais en général de toujours se plaindre, de dire sur les choses, on dire que les autres ont et que nous, on n'a pas tout simplement. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui était, je sais même plus c'était laquelle. Ah oui, dire. Par rapport aussi en termes de données, comme j'avais dit déjà, dire, moi j'ai suivi déjà Thibaut InShape et Roy le Viking aux alentours de leurs 100 000 abonnés. Je m'en souviens que Jojo, j'avais suivi avec dire, il avait fait une vidéo avec 104 des 100 000 abonnés. Mais les youtubeurs maintenant, pour être connus, ils ont besoin d'avoir 1 million d'abonnés. Et avant, pour être vraiment connu, tu avais besoin d'un cap de 100 000 d'abonnés. Donc tu as une différence, à dire, 10 fois plus importante pour avoir une importance, à dire, sur les, ces personnes dire sur les internautes tout simplement qui regardent les vidéos. Mais après aussi, moi, il y a un truc qui me dérange, mais là, je vais tout rassembler d'un seul coup parce que c'était certes dire c'est certes d'un point, mais je vais tout rassembler avec le dernier point parce qu'en fait, moi, il y a une partie de YouTube dire que je ne supporte pas. C'est que dire c'est deux trucs. C'est les enfants et la vie privée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, autant en général, moi, je n'ai pas de reproche à faire sur YouTube. Dire autant des youtubeurs, dire que je ne suis pas trop comme Amixem et d'autres youtubeurs, mais je ne critique pas à dire leur truc. Mais moi, il y a deux trucs comme moi qui me dérangent sur YouTube. Après, c'est mon avis personnel, mais déjà, par exemple, toutes les chaînes qui sont comme Neo One, dire Neo One, c'est un cas, on va dire, particulier, vu qu'ils ont plus d'1 million, je ne sais pas combien d'abonnés, mais je trouve, dire après, comme j'ai dit, c'est mon avis personnel, mais je trouve que personnellement, les enfants, mais après aussi, j'ai vécu, on va dire, dans une période où il n'y avait pas YouTube, donc peut-être les enfants, par le futur, ils vont plus tous avoir des chaînes YouTube, et j'espère clairement pas, mais ce que je veux dire, moi, je trouve qu'un enfant va être peut-être plus, pas va être plus, mais pour moi, personnellement, je pense qu'un enfant va être plus épanoui à faire des choses qu'il va aimer plutôt que de se filmer et dire, pour moi, perdre du temps. Donc, moi, je perds du temps, certes, dire, j'ai commencé YouTube quand j'étais au collège, mais commencer ça quand tu es à l'école primaire ou je sais pas, dire quand tu es vraiment enfant, t'as une meilleure source d'épanouissement. Ah, j'arrive pas bien à m'expliquer, mais je vous ferai une vidéo particulière par rapport à ça, dire dans le terme de discutant, mais je sais pas comment je vais la nommer, mais dire que maintenant, dire les enfants qui grandissent maintenant, excusez-moi, ne grandissent pas de la même façon qu'on a grandi. Après aussi, c'est normal, c'est d'une génération à l'autre, mais la technologie, pas elle abrutit, mais elle est trop au milieu, on va dire, de la croissance tout simplement, et ça peut ça peut être destructif pour la prochaine génération. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à dire ça. Il y a déjà ça, déjà d'une part, et aussi, autant en général, je ne suis pas les chaînes, on va dire, qui font pas des vlogs, mais moi, il y a un truc de la chaîne Bodytime à un moment qui m'a pas plu, et je me permets clairement de le dire sur YouTube, et je l'avais déjà fait dans le live, c'est qu'ils parlent trop de leur vie privée. Déjà, je crois que Alex et PG, ils ont tous les deux ils ont tous les deux une femme qui ont tous les deux une chaîne YouTube, ça va encore à la rigueur, quand ils se filment tous les deux, ça va, mais après, pour moi, je trouve quand même que t'as certains à dire
un certain truc que tu montres et que tu ne montres pas sur YouTube. Moi, dire Norman, par exemple, lui aussi montre sa femme sur YouTube, bah, moi, à un certain moment, il la montrait pas. Je trouve quand même que tu as quand même. Après, il faut quand même aussi avoir la cœur, mais je trouve que même que certains trucs, c'est un petit peu abusé. Mais moi, le truc qui me fait le plus, pas réagir, mais qui me dit, mais putain, t'es un gosse, t'as un bébé, tu le montres sur YouTube. Est-ce que non, mais moi, c'est un des trucs qui m'énerve le plus personnellement sur leur chaîne, dire que c'est pas forcément pour être méchant ou quoi que ce soit, mais quand même, c'est pour rappeler des bons souvenirs. Mais toi, tu peux juste faire des photos ou des vidéos que tu vas pas montrer sur YouTube, mais ça, dire le fait de montrer juste ton petit, tu le montres pas sur YouTube, je sais pas, dire après peut-être je suis peut-être un peu trop, on va dire, exigeant sur certaines choses, mais je trouve que personnellement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Après, pour terminer, excuse-moi, j'ai un petit doute d'hésitation parce que, en fait, il y avait trois thèmes encore, puis il faut que je parle en 4 minutes, au moins 3 minutes, 3-4 minutes. Donc déjà, moi, il y a une chose vraiment qui m'énerve sur YouTube, mais après, comme The Gaming Viewer, comme Royal Viking, c'est on va dire, le seul YouTuber on va dire, français gaming que je suis, à part de pas très longtemps Polo pour les vidéos de Super Mario Maker, mais j'aime pas, on va dire, en général, quand ça crie, mais moi, en général, moi, le gaming, je ne suis pas les YouTubers gaming, à part Royal Viking et Polo, c'est une exception, tout simplement, parce que je n'aime pas les YouTubers qui crient, dire Thibaut Inchep, c'est un cas particulier que je vais venir dans peu de temps, mais moi je peux pas dire adepte, on va dire en général des youtubeurs qui crient toutes les 5 secondes. Et c'est plus le cas à dire de gaming. Certes, tous les youtubeurs de gaming ne sont pas comme ça, mais Royal Viking il est calme dedans. Parce que moi je regarde pas toutes les vidéos de Royal Viking, c'est juste on va dire sur les jeux que j'aime bien, Jurassic Park Builder, Jurassic World le jeu, Jurassic World l'évolution, Marvel Spider-Man et d'autres jeux que j'aime bien, mais après sinon les autres, il y a une vague de jeux vidéo qui peuvent intéresser d'autres personnes, mais moi c'est plus on va dire sur les jeux on va dire que j'aime bien. Après, papa on va dire ah oui, quand je disais crier, parce que des fois si, pour Thibaut Chef c'est un personnage joué, ou même pour d'autres youtubeurs, en général si tu joues pas un certain personnage, tu peux être pas malaisant, mais tu, tu ne peux pas on va dire être on va dire autant à l'aise que tu sois avec une caméra, parce que pour certaines personnes, pour moi ça peut être naturel de parler comme ça, mais pour certaines personnes tu as besoin d'avoir un certain à dire personnage ou une certaine identité, on va dire, que tu te fies à YouTube que tu n'as pas dans la vraie vie, on va dire, pour donner un peu plus de dynamisme. Et ça, on va dire, le problème un petit peu, que les personnes critiquent un peu Thibaut Chep, qui est, on va dire, un peu surexcité dans ses vidéos, parce que c'est juste pour donner de l'ambiance dans ses vidéos, tout simplement. Et le dernier truc, c'est, oui, 1, 2, 3, oui, pardon, excusez-moi, le dernier truc, c'est le superflu de YouTube. Parce que là, autant tout à l'heure, je dis, ça peut être diversifié YouTube, autant des fois, tu peux voir ces conneries sur YouTube, genre, je suis pas forcément, je regarde pas forcément tout truc de YouTube, mais il y a des chaînes qui peuvent dire n'importe quoi, même donner de l'information à dire, de mauvaise information, par exemple, l'information détournée ou d'autres choses, ou je sais pas forcément trop comment expliquer. Et aussi, le cas le plus absurde, c'est avec les titres putaclic. Moi, en général, moi, ça me dérange pas des titres putaclic, dire en général que c'est juste une courte partie d'une vidéo. Mais clairement, de mettre juste un titre putaclic dans quelque chose qui est pas dans la vidéo, ça c'est, pour moi, je trouve que c'est clairement dégueulasse. Parce que moi, j'ai déjà fait des titres putaclic sur les deux anciennes chaînes. Et c'est clairement juste une petite partie comme je dis, d'une vidéo YouTube, mais de faire circuler une fausse information qui n'est pas dans la vidéo, ça sert strictement à rien, c'est dégueulasse. Et aussi quand je dis le superflu YouTube, parce que les tendances, dire avant elles ont changé, parce qu'avant ça mettait plus en valeur, je crois, les plus grands abonnés, dire les plus grands youtubeurs, et à un certain moment, les petits youtubeurs étaient un petit peu en baisse, parce que les tendances n'affichaient pas les petits youtubeurs. Quand je dis petits youtubeurs, à moins d'un million, je crois. Mais après, c'est ça aussi le problème, c'est quand on privilégie plutôt les grands youtubeurs aux petits youtubeurs. Après, ça dépend, parce que quand je dis grand et petit youtubeur, parce que certes, tu peux avoir une chaîne à 500 000 abonnés, c'est quand même déjà énorme. Je pourrais dire le contraire, mais pour moi, quand je dis grand et petit, c'est pas, on va dire, au même sens, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir d'une chaîne YouTube. Mais après, voilà. Donc j'espère que ce coup de gueule YouTubesque vous a convaincu. Et pourquoi pour moi, je trouve que YouTube, ça a changé, même si personnellement, je regarde toujours que le même type de contenu qui me plaît et je vais pas en dire regarder des choses qui me plaisent pas. Et c'est aussi ça, on va dire aussi, dire ce qui est génial sur YouTube, c'est que tu vas avoir plein de contenus et qui ne peuvent pas plaire à tout le monde et qui peuvent plaire à tout type de personnes. Et sur ce, vraiment, ciao, hein.